Au fond, c'est un aboutissement, Attention fragile, parce qu'Attention fragile a des racines. D'une 10-12 ans auparavant, il y a eu un début à tout ça. Quand je suis revenue des études, il y a eu aux îles de la Madeleine, c'était en 70 ou 75. 75, je suis revenue quand même. Oui. Il y a eu un colloque international sur la phytosociologie. C'était des biologistes, ben c'était des grands, le grand-père était en tête de ça. Ils étaient venus aux îles, tout un groupe de phytosociologues, c'est-à-dire des gens qui étudient les plantes comme étant des sociétés de plantes. Okay? C'est assez... Ce qui les avait intéressés en venant aux îles de la Madeleine, c'était les milieux dunaires. C'était la façon dont sont installées les dunes, puis qui se construisent et sont dynamiques. Fin des années 70. Moi, j'étais basé au sous-sol de l'ancien hôpital, où était le CLSC. Alors, et c'est là que j'étais, on avait une grande proximité, Hélène Chevrier, Arthur Mious, moi-même. La première chose, on a décidé de former un petit comité citoyen, puis on s'est mis à faire l'inventaire des problèmes environnementaux qu'il y avait aux îles. Les carrières sablières, il y avait un inventaire qui avait été fait, il y avait 300 trous un peu partout sur les îles parce que chaque année, changement de gouvernement, c'était une autre gang qui avait le contrat d'aller gruger ici et là. Il y avait 300. Au point que j'en ai fait un document, moi, genre mémoire, que j'avais déposé dans la MRC plus tard, que j'avais intitulé Le gruyère Madelino, les trous. Il y avait le traitement des déchets. Il y avait plein de dépotoirs. Les gens jetaient leurs déchets partout. Puis il n'y avait pas eu encore l'obligation de faire le dépôt en tranchée. C'est venu après par le ministère qui exigeait que ça soit mis en tranchée. Il y avait des dépotoirs dans les 9 municipalités qu'il y avait à l'époque. Avant la MRC, puis avant les regroupements, puis finalement la fusion. Un autre événement qui a été important, ça a été la mine de sel. On avait décidé, nous, qu'on allait comme reprendre le flambeau pour la partie francophone, parce que chez les Anglais de la Grosse-Île, parce que là, la mine s'en venait là, eux étaient comme organisés. Mais nous autres, du côté francophone, on avait l'impression que l'information ne s'était pas rendue. Fait qu'on avait, comme d'autres, comme un biologiste, Burton, on avait fait une demande pour qu'il y ait une audience publique. Et cette audience publique-là a été la première audience publique au Québec qui a, par la suite, confirmé que c'était important d'avoir un bureau d'audience publique sur l'environnement au Québec. Ce comité d'environnement, le début d'une conscience écologique aux îles. Les gens, l'environnement, d'ailleurs, on passait pour des extraterrestres. Quand on parlait de ça, que ce soit avec les élus ou avec des gens en autorité, quand on parlait de ces problèmes-là, voilà, la pêche c'était une ressource inépuisable, il n'y avait rien, il n'y avait pas de conscience écologique du tout. Donc, on a commencé cet éveil-là et ça a duré toute la durée du comité d'environnement, une dizaine d'années, 10-12 ans, et après, avec Attention fragile, quand c'est devenu Attention fragile, parce que c'est les mêmes personnes, au fond, qui ont décidé d'en faire une corporation officielle. Je pense que j'ai été un petit peu initiatrice de ça. Il y avait tout ce qu'on disait tantôt dans l'air, là, il y avait eu la mine de sel, il y avait eu tout ça. Puis
moi, après que les 3 enfants soient nés, ben, je me suis dit qu'il fallait comme y réfléchir de nouveau. Mais au fond, moi, ce que je me rappelle de façon très claire, c'est à un moment donné, on s'est réunis. On était dehors autour d'une table à un dîner, puis on avait décidé qu'on créerait un organisme. Puis là, il y avait toi, il y avait Arthur Mius, il y avait Raymond Gauthier, il y avait Claude Richard. Claude était à l'ATR à ce moment-là. Ouais. Moi, j'étais à la municipalité, il y avait Claire Tousignan. En tout cas, je pense que c'était ceux qui ont, ou parmi là-dedans, ceux qui ont signé la demande d'incorporation. C'est Raymond Gauthier Oui. qui a eu l'idée de Attention fragile. Oui. Et là-dessus, on a bien, Oui, travaillé. On a bien a- travaillé. Raymond Oui. a eu une bonne idée, mais Raymond a souvent apporté ce genre de slogans ou de titres qui sont en même temps, comme tu disais, un message. Parce que Attention fragile, c'est un nom Ouais. qui signifie ce qu'il veut signifier. C'est clair, le message, c'est déjà un message. Ouais. Mais avant, on appelait ça le mouvement pour la valorisation du patrimoine naturel des îles. Et là, les mots ont leur sens, c'est nécessaire. Un mouvement parce que c'était, on bouge pour quelque chose, on se dirige vers quelque part. La valorisation, donc c'est mettre de la valeur, accorder une valeur à quelque chose, puis on ne protège que ce à quoi on accorde une valeur. Puis le patrimoine, c'est intéressant parce que le terme aussi, patrimoine, c'est quelque chose de commun. Mais ça se transmet. Pour une collectivité, puis ça se transmet. C'est ça. Donc, patrimoine naturel. Donc, mais ça, comment je dirais ça? C'est très édifiant comme nom pour une organisation, sauf que pour les gens, c'est une autre affaire. Mais quand même, le travail s'est fait, puis c'est maintenu dans ce sens-là, au fil du temps. Les connaissances se sont accumulées sur la valeur, sur la beauté et la chance qu'on a de vivre dans un milieu comme ça. Parce qu'Attention fragile, quand ça a commencé, là, c'était la forêt en premier. Parce que là, on se rendait compte que pour nos arbres de Noël, on coupait les plus beaux, puis on en coupait des fois 5, 6, juste le dessus, pour avoir le plus beau. Le plus beau. Ça a été un des gros dossiers d'Attention fragile, un volet. Puis il y a eu déclencheur aussi, le pluvier siffleur. Savez-vous comment est-ce qu'on en est arrivé à travailler sur le pluvier siffleur et les milieux dunaires? Lucie Damour, elle, son chum, Michel, il est photographe. Et puis, il recevait en été toujours des photos à développer qui étaient de petits oiseaux. Alors, un jour, je ne sais pas si c'est Lucie ou Michel qui ont demandé c'était Pierre Laporte qui faisait ça, pourquoi vous faites des photos comme ça? Alors, là, il a dit, c'est parce qu'ici, aux îles, il y a ce petit oiseau qui est sur les plages, il est très rare, et puis il faudrait, en tout cas nous on essaye de trouver des façons de préserver cette espèce-là qui est quand même à travers le Canada puis à travers le monde, il est rare. Alors c'est à partir de là que, là je pense que c'est Lucie qui nous a amené ça, qu'il y avait ça, puis là on s'est mis tout ensemble avec ce biologiste qui tout seul pouvait pas vraiment faire grand-chose pour conserver. Fait que c'est comme ça que toute l'équipe d'Attention fragile a travaillé là-dessus pour que on comprenne le petit oiseau, mais qu'on comprenne aussi l'utilisation qu'on faisait de nos plages et de nos dunes. Je pense qu'Attention fragile a quand même bâti au fil du temps une crédibilité. C'est ça. Puis cette crédibilité-là, elle a été consacrée par la reconnaissance d'Attention fragile comme un conseil régional de l'environnement, mais spécifiquement aux îles. C'est un méchant gain, ça, au fil du temps. 35 ans. Donc, la persévérance, elle paye. La détermination, la persévérance. Et ça permet donc à ce moment d'Attention fragile de mettre des ressources humaines, davantage de ressources humaines et de travailler sur d'autres dossiers. Mais ce qui est aussi d'intéressant, c'est qu'Attention fragile ne s'est jamais défini comme un groupe
absolue et éternelle d'opposition. Attention fragile, c'est défini comme un intervenant, OK, dans les discussions que la collectivité peut avoir et doit avoir à l'occasion. Donc ça, moi, je trouve que c'est tout un cheminement. Puis le fait... Oui, puis il y a eu des employés, il y a des employés qui ont fait Attention fragile. Il faut avoir confiance parce que ceux qui viennent après nous vont avoir des ressources que nous, on n'a pas. Autant des ressources techniques que des ressources aussi personnelles, des ressources pour être capable de faire face à la situation puis de changer les choses. Attention fragile, je pense, contribue, puis ça, je pense qu'il n'y a personne qui va nier ça, à entretenir et à développer cette conscience environnementale. Il n'y a pas de doute là-dessus, puis je pense que c'est reconnu, j'allais dire mondialement.